Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Huzur Talks. Dans la première vidéo, nous avons vu les mérites du silence dans ta relation avec Allah et dans la continuité, aujourd'hui nous allons parler, cette fois-ci, des mérites du silence dans ta relation avec les autres. Nous verrons ensemble comment le silence peut nous aider à éviter les disputes et les regrets, pourquoi il vaut mieux écouter plus que parler et comment réagir par le silence face aux insultes et aux provocations. Bref, nous allons découvrir, Inch'Allah, comment parler moins et réfléchir plus, ce qui peut transformer nos relations et nous rapprocher d'Allah. Je vous prends 10 petites secondes pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un petit like qui me ferait énormément plaisir. Qu'Allah vous récompense. Se taire face à la colère, éviter les disputes et les regrets. C'est très facile de parler ou de réagir sous le coup de l'émotion, surtout quand on est énervé par exemple. Pourtant, le silence dans ces moments-là est souvent plus puissant que n'importe quelle parole. Et quand je dis puissant, c'est qu'il est préférable de placer un moment de silence plutôt que de placer une mauvaise parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui contient sa colère, Allah le préserve de son châtiment », rapporté par Abu Daoud et At-Tirmizi. Ce hadith nous enseigne que maîtriser sa colère est une grande preuve de piété et de force intérieure. Quand le croyant choisit de se taire et de rester calme, Allah lui promet sa protection et sa miséricorde. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la vraie force, c'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Se taire face à la colère, ça va te permettre d'éviter les disputes inutiles et les mots regrettables. Finalement, ça va te permettre d'avoir moins de problèmes dans ta vie. Qui dit dispute, dit prise de tête. Pour les personnes qui réfléchissent beaucoup, ça peut même entraîner des problèmes de sommeil et j'en passe. Chaque parole que tu vas prononcer sous le coup de la colère peut laisser des blessures profondes chez la personne. Et ça, tu ne le sauras jamais, parce que tu n'es pas dans sa tête. Alors que si tu avais retenu ta langue, ça aurait protégé ta relation et ton propre cœur. La colère est l'un des moments où notre langue devient la plus dangereuse. Sous l'emprise de l'émotion, on peut dire des paroles que l'on ne pense pas vraiment, mais qui peuvent profondément blesser ceux qui nous entourent. Et une fois ces mots prononcés, il est bien évidemment impossible de les reprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un conseil précieux à ce sujet. Un homme lui demanda « Donne-moi un conseil ». Le prophète répondit « Ne te mets pas en colère ». L'homme insista plusieurs fois, et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répéta « Ne te mets pas en colère », rapporté par El-Bukhari. Ici, le prophète ne disait pas que la colère n'existera jamais, car c'est une émotion naturelle, mais qu'il faut la maîtriser. Et l'un des meilleurs moyens pour ça, c'est le silence. Il a également dit « Si l'un de vous se met en colère, qu'il se taise ». Donc quand la colère monte et que tu n'es pas en capacité de la maîtriser, juste ne parle pas. Et le silence devient alors une protection pour toi. Dis-toi que parler sous le coup de la colère, c'est comme si tu décidais de conduire sous une tempête. Tu prends le risque toi-même de tout détruire autour de toi, et y compris toi d'ailleurs. Donc si tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions dans ces moments-là, chose qui n'est pas facile, rester silencieux déjà, ça va permettre à tes émotions de redescendre. Mais aussi d'éviter de blesser les autres par des paroles que tu as dites sans réfléchir. Et pour finir, ça t'empêche d'avoir des regrets une fois que la colère est passée. Écouter plus que parler. Tu sais, parfois le silence vaut mieux que 1000 mots, parce qu'il est en lui-même une réponse. Il vaut mieux ne rien dire plutôt que de parler pour ne rien apporter de bon. Un simple silence peut calmer une tension, éviter une dispute et surtout montrer de la maturité et de la sagesse de ta part. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu préfères ? Parler et blesser la personne en face, puis regretter ensuite en te disant « j'aurais pas dû dire ça » ou bien choisir de te taire, de préserver ton calme et d'éviter de blesser l'autre. Bien sûr, la deuxième option paraît évidente, non ? Après, il y a ceux qui disent, une fois que la situation soit passée, une fois rentrés chez eux par exemple, « j'aurais dû répondre, j'aurais dû dire ça ou ça ». Mais ce qu'ils ont tendance à oublier, c'est que là, quand tu réfléchis, tu as pris du recul sur la situation. Tu n'as plus les mêmes émotions que quand tu étais en face de la personne. Donc dire « j'aurais dû dire ça », ce n'est pas logique. Parce que sur le moment, tes paroles auraient sûrement dépassé tes pensées et causé plus de mal que de bien. Après, ce n'est pas tout le monde qui arrive à écouter plus qu'à parler. Mais quand on y arrive, les bienfaits sont immenses. On comprend mieux les autres parce qu'on prête réellement attention à ce qui est dit, on apprend de nouvelles perspectives grâce à leur manière de voir les choses et surtout, on construit des relations solides basées sur la confiance et le respect. Abu Hatim ibn Hibban el-Basati disait « L'homme doué de raison doit écouter 2 fois plus qu'il ne parle. En écoutant attentivement, nous devenons plus patients, plus compatissants et plus sages dans nos interactions. Que des choses positives finalement. Tu apprends la patience, le sabr, tu apprends la compassion,
Tu te mets à la place de la personne et tu comprends ses sentiments. Et c'est justement cette même écoute, cette même sagesse qui devient essentielle lorsqu'on est confronté aux insultes et aux provocations. Le silence face aux insultes et provocations. Ça me fait tellement de peine de voir à quel point aujourd'hui, les insultes et les gros mots sont devenus banals. Pour certains, c'est même devenu une manière de s'exprimer, de montrer qu'ils ont du caractère ou qu'ils sont forts. Mais en réalité, est-ce que tu réalises à quel point les insultes, les paroles grossières sont haram et dangereuses pour ton âme ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant n'est ni celui qui critique excessivement, ni celui qui maudit, ni celui qui dit des obscénités, ni celui qui insulte. » Rapporté par At-Tirmizi. C'est clair que les insultes ne font pas partie du comportement du croyant. Elles salissent la langue, elles salissent le cœur et elles détruisent les relations. En plus, chaque mot que nous prononçons est écrit et sera présenté le jour du jugement, comme nous l'avons vu dans la première vidéo. Allah dit dans le Coran « L'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » Alors demande-toi, est-ce que tu veux vraiment que tes insultes et tes gros mots apparaissent dans ton livre de compte ? Est-ce que tu veux rencontrer Allah avec des pages pleines de paroles sales qui n'ont apporté ni bien ni paix mais uniquement du tort ? Dit comme ça peut te paraître dur à entendre. Mais sérieusement, de toi à moi, à quoi bon dire des mots sales ? Ça t'apporte quoi dans ta vie ? Tu vas gagner plus d'argent ? Non. Tu vas avoir une meilleure réputation ? Certainement pas. Peut-être que tu penses que ça peut t'aider à t'intégrer dans un groupe d'amis ? Mais est-ce que ces amitiés sont vraiment saines ? Est-ce que ces fréquentations vont t'amener vers le bien et t'aider dans ta foi ? Bien sûr que non. Je le sais parfaitement, c'est pas simple de changer une façon de parler. Mais si cette manière de parler est mauvaise pour toi, il faut l'arrêter, et plus tôt que possible même. Si je peux te donner un conseil, commence par remplacer les gros mots par des paroles saines. Fais un vrai travail sur toi. Demande-toi par quoi je peux remplacer ces gros mots. Et tu verras que ce sera autant bénéfique pour toi que pour ceux qui t'entourent. Maintenant, admettons qu'alhamdoulilah, tu as réussi à purifier ton langage en arrêtant les mauvaises habitudes. Mais voilà quelqu'un te provoque et insulte. Peut-être que tu te dis « Mais attends, je vais pas rester silencieux alors qu'on m'insulte là ?» Ou encore tu te dis « Qu'on m'insulte moi, ça passe, mais si on touche à ma mère, à mon père, à ma famille, là je ne peux pas rester calme. » Tu ressens un besoin de répondre et de l'insulter en retour comme quoi, soi-disant, c'est lui ou elle qui a commencé. Mais en réalité, face aux insultes et aux provocations, le silence c'est une preuve de force, pas de faiblesse. Parce qu'insulter, c'est la facilité, alors que se contrôler, c'est la difficulté. Et là, on touche un point sensible. Parce que c'est justement ce qui fait la valeur du croyant. Le croyant ne cherche pas le chemin de la facilité. Il choisit le chemin qui plaît à Allah, même s'il est plus dur. Même si une chose te paraît difficile, mais que ton intention à toi est quelque chose de bien, Allah te le facilitera. Parce que tout est dans l'intention. Choisis toujours la voie qui est belle et non pas celle qui est facile. Allah nous le promet. Si ton intention est sincère, même si ça te paraît impossible de rester calme, Allah t'accordera la force et la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Dans la sourate Al-Ankabut, verset 69. Ce verset montre que si ton intention est sincère et que tu fais des efforts, Allah t'accorde son aide et sa guidance. Et il y a également un hadith à ce sujet-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui cherche à être patient, Allah lui donne la patience. Et nul don n'a été donné à quelqu'un mieux et plus vaste que la patience. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, on comprend bien que si tu fais l'effort de te contenir, même si c'est difficile, Allah t'accorde la force et la facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a d'ailleurs montré par son comportement que ne pas répondre aux offenses est une marque de grandeur morale et de maîtrise de soi. Il a dit « Celui qui retient sa langue, Allah lui cache ses défauts » rapporté par Abu Daoud et At-Tirmizi. Dans la première partie de ce hadith, on comprend que retenir sa langue, c'est savoir se contrôler, éviter de dire des paroles blessantes, mensongères ou inutiles. C'est faire le choix de ne pas insulter, de ne pas médire, de ne pas s'emporter dans des discussions futiles. En d'autres termes, c'est faire preuve de maîtrise et de sagesse. Et dans la deuxième partie, Allah subhanahu wa ta'ala promet quelque chose de magnifique. Celui qui préserve sa langue se voit protégé par Allah. Chacun de nous a des défauts, des erreurs, parfois des péchés cachés que seul Allah connaît. Mais quand une personne fait l'effort sincère de retenir sa langue pour ne pas nuire aux autres, Allah couvre par sa miséricorde ses propres manquements. Dans ce bas monde, il l'éloigne de l'humiliation, de la honte ou de la perte d'honneur. Et dans l'au-delà, il le couvrira le jour du jugement. Donc ne pas céder à la provocation, c'est protéger ton honneur, préserver ta paix intérieure et montrer à l'autre que ses paroles n'ont aucun effet sur toi. Imagine une personne qui crie, qui t'insulte, qui essaye de t'atteindre. Et toi, en retour,
tu restes calme, tu gardes ton sang-froid, et si tu dois répondre, tu le fais calmement, sans haine et sans insulte. Sérieusement. Comment va se sentir la personne en face de toi? Elle va être déstabilisée, parce qu'elle s'attend à une réaction immédiate de ta part, à de la colère, à de la revanche. Mais en voyant ton calme, elle va comprendre que ces paroles n'ont aucun effet sur toi. Et surtout, elle va même se sentir un peu bête. Ça va la conduire à réfléchir sur son propre comportement. Et en plus, toi, tu ne te rabaisses pas à son niveau. Donc ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que lorsque tu te retrouves dans une situation qui te met en colère, si tu n'es pas en mesure de contrôler tes émotions, il vaut mieux rester silencieux plutôt que de répondre avec énervement. Réagir sous le coup de la colère peut blesser la personne en face de toi. Et petit à petit, cette colère va noircir ton cœur. Un jour, tu pourrais même ne plus te reconnaître. Alors avant que ça arrive, reste calme, écoute plus que tu ne parles, ne réponds pas aux insultes et aux provocations, maîtrise-toi et fais preuve de sagesse et de patience. C'est aussi un moyen de montrer aux autres que leurs paroles n'ont aucun pouvoir sur toi, et que tu choisis la voie de la dignité et du respect, et non pas celle de la facilité. Et n'oublie pas, chaque effort sincère pour contrôler ta langue et tes réactions est vu et récompensé par Allah. Alors applique-le dans ta vie quotidienne, et Inch'Allah, tu verras combien cette retenue apportera de paix et de sérénité à ton cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, et à partager autour de vous afin qu'elle puisse être bénéfique à d'autres, Inch'Allah. Qu'Allah nous ouvre le cœur à ce rappel, nous préserve et nous récompense.